Les talents de l'immobilier, une émission en partenariat avec Recrutimo.com, le numéro 1 de l'emploi dans l'immobilier, une émission présentée par Antoine Ménard, fondateur de Recrutimo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les talents de l'immobilier. Je vais animer cette émission avec Marine, comme d'habitude. Bonjour Marine. Bonjour Antoine. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Bon, bien tant mieux. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fabrice Bounegab. Bonjour Fabrice. Bonjour Antoine. Comment allez-vous ? Bonjour Marine. Bonjour. Très bien. Très bien. Bon, on expliquera pourquoi vous êtes à nos côtés aujourd'hui, ce que vous faites dans la vie. Vous allez nous parler notamment du statut de l'agent immobilier. Oui. En France, et celui que vous utilisez de votre côté. Mais avant cela, on voudrait parler avec Marine des soft skills, c'est-à-dire les compétences douces. Alors, selon une étude réalisée par Recrutimo, le concept reste encore très peu connu, puisque 70% des recruteurs ignorent totalement ce terme. Alors, ignorent en tout cas ce que ça veut dire. Tout à fait. Marine, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, les soft skills, c'est tout simplement les compétences comportementales et les hard skills, les compétences techniques. Alors aujourd'hui, les entreprises délaissent un peu plus les hard skills au profit des soft skills lors d'un recrutement. Alors autrement dit, la personnalité d'un candidat est devenue ces dernières années un critère décisif d'embauche, surpassant les compétences techniques. C'est difficile de parler anglais. Exactement, mélange d'anglais et de français. Alors juste pour traduire justement, soft skills, ça veut dire compétences douces. Exactement. Hard skills, ça veut dire compétences dures. Donc c'est quand même déjà des termes un peu particuliers. Donc on est vraiment sur, on va dire, du savoir-faire pour les hard skills et puis les compétences très humaines pour les soft skills. Exactement. Le savoir-être, exactement. Dans un CV, quelle importance ont les soft skills ? Comment on les met en avant ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors aujourd'hui, les compétences comportementales sont très importantes parce que 62% des managers se disent prêts à recruter une personne principalement pour ses soft skills. Alors fini le temps où seul le diplôme pouvait donner accès à un emploi. Aujourd'hui, les recruteurs misent davantage sur les savoirs comportementaux, les compétences relationnelles et notamment le savoir-être. Alors sur le principe, je comprends. Maintenant, on est prêt à embaucher quelqu'un sur ses compétences humaines. Enfin, honnêtement, comment on le fait passer dans un CV aujourd'hui ? Parce que c'est quand même très difficile. Oui. Alors, il ne s'agit pas d'écrire que vous êtes, par exemple, organisé et rigoureux, mais bien de le prouver. Alors, vous pouvez, par exemple, raconter un projet que vous avez mené en insistant sur par exemple, les résultats obtenus, qui, eux, illustreront les soft skills que vous êtes capable de mobiliser. D'accord, mais au final, ça va quand même rester a priori l'entretien qui va être fondamental déterminant dans la mise en avant des soft skills. Dans l'immobilier, qu'est-ce que les recruteurs attendent comme soft skills en priorité ? Alors, selon une étude réalisée par Recrutimo auprès des recruteurs de l'immobilier, plusieurs compétences sont attendues comme l'empathie, l'écoute, l'esprit d'équipe et l'aisance, bien évidemment, dans la communication. Fabrice, vous en pensez quoi ? Tout à fait. À partir du moment où on reçoit un CV, et je reçois quelques-uns grâce à Recrutimo, je cherche à découvrir au moins 3 qualités: la disponibilité, la disposition et le sourire. C'est mes 3 filtres qui vont faire que je vais prendre contact ou non avec le candidat. Et le sourire dans le CV, on le voit comment ? Le sourire, il y a des photos et ça aide bien, et puis il y en a d'autres où c'est juste une tournure de phrase, quelques anecdotes, et effectivement, on peut découvrir un sourire. D'accord. Et à contrario, les compétences comportementales, est-ce qu'il y en a que vous mettez complètement de côté ? Non, en fait, dans l'immobilier, il me semble que au cours de ma brève carrière, j'ai eu l'occasion de découvrir qu'il n'y avait pas de profil type de conseiller immobilier, que chaque client, finalement, attend de rencontrer son bon conseiller immobilier pour réaliser son projet. Bien. Merci Marine pour ces éclaircissements. Alors Fabrice, avant de commencer l'interview, qu'est-ce que vous faites ? Il y a 2 ans, j'ai rejoint le groupe DV Immobilier dans l'Est parisien pour animer ces 55 collaborateurs et établir des formations avec eux qui leur permettent d'être plus efficaces sur le terrain chaque jour. D'accord, mais c'est vous qui recrutez les collaborateurs ? Alors, je les recrute dans un premier temps, je les forme, je les accompagne, et puis on élabore ensemble des stratégies de commercialisation. D'accord, un vrai DRH. Oui, peut-être. Le marché de l'emploi dans l'immobilier en tout cas, est particulièrement tendu, vous me le confirmez ? Oui. D'accord. Comment vous faites pour recruter, pour attirer les talents vers chez vous ? Je pense qu'il faut se placer d'abord dans l'esprit de la personne qui candidate, qui est à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle mission.
qui se lance un défi. Donc, se tourner plutôt vers ce qu'il peut, lui, trouver au sein de notre structure, de notre organisation, plutôt que de lui demander d'être comme ci, comme ça, correspondre au profil type du conseiller immobilier légendaire, mais qui n'existe pas. D'accord, donc c'est vous qui vous vendez finalement vis-à-vis du candidat, quelque part vous lui montrez ce que vous pouvez lui apporter, et c'est pas l'inverse. Mais il me semble que c'est le plus important. C'est le plus important, c'est s'adresser à la personne, dire... cher candidat, si vous recherchez à exercer une profession épanouissante, dont vous êtes fier et à la fois des résultats comme des conséquences, eh bien voilà tout ce que nous allons mettre en place pour vous accueillir et voilà comment vous serez. Très bien. Vous recrutez sous quel statut ? Alors on n'est pas fermé. On a bien tout type de statut. Tout type de statut, principalement, bien entendu, on recherche d'abord et avant tout des conseillers immobiliers indépendants. Pourquoi ? Parce que ça s'accompagne d'une motivation interne, qu'on n'a pas besoin d'injecter, nous, de l'extérieur. Et puis, je pense que ça correspond vraiment à l'image du conseiller immobilier. Des gens qui sont au long cours, qui traitent des projets sur le long terme et qui sont motivés effectivement par une mission, qui vont la mener d'un bout à l'autre, qui sont de véritables chefs de projet, puisqu'en fait ils détectent le projet avant même que bien souvent le prospect n'en est un, et vont l'amener jusqu'à sa conclusion chez le notaire. Donc oui, le conseiller immobilier est à mon sens un intrapreneur, il s'organise au sein d'une organisation, mais il est très indépendant, puisque quand il est dehors, quand il a quitté l'agence, il est seul. Alors je comprends, mais pour autant le statut, entre guillemets, normal en France, même si ça tend à se modifier, c'est le salariat. Donc ce que vous décrivez là, un salarié peut très bien le faire aussi. Je pense qu'il peut le faire, effectivement, mais pas dans les mêmes conditions. Ça demande... Tout à l'heure, je vous parlais des soft skills que j'attends. Disponibilité, ça demande effectivement un engagement temporel assez important. On travaille du lundi au samedi. Selon son propre planning, on organise son propre agenda, puisqu'on est l'employeur de son temps. Le fait est que les clients ne fixent pas forcément des rendez-vous, et si on veut les rencontrer, il vaut mieux être là. Oui. Un salarié, il y a des chances pour que il se limite au nombre d'heures de son contrat et que il rate la vente qu'il attend depuis 6 mois, voire peut-être 6 ans. Concrètement, donc une personne chez vous qui vient chez vous en tant qu'indépendant, donc agent commercial, c'est quoi les avantages qu'il en tire ? Alors, je pense que si on renonce à une certaine sécurité qu'apporte le salariat, on doit y trouver un avantage bien plus conséquent. Et moi, il me semble que c'est la liberté d'organiser son temps, de se fixer ses propres objectifs, d'investir dans sa formation que nous prodiguons chez DVI totalement gratuitement, mais d'investir du temps dans sa formation et, bien entendu, de gérer ses résultats et ça n'a pas de valeur, la liberté. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Et concrètement, alors j'entends. Donc vous arrivez quand même à convaincre des collaborateurs, des futurs collaborateurs que vous rencontrez, qui sont peut-être au départ plutôt dans un esprit de salariat classique quand ils vous rencontrent. Vous arrivez à les convaincre donc de basculer sur un mode indépendant. Mais concrètement, devenir indépendant, c'est pas simple. Il y a des règles administratives, des procédures. Est-ce que c'est pas très compliqué de devenir indépendant finalement ? Alors, Antoine, je vais me permettre d'apporter une petite précision. Je ne convainc personne. Je pense qu'ils sont convaincus avant même qu'on se rencontre. Ils ont une démarche déjà d'intrapreneurs. Ils ont une envie de développer leur propre business. On propose juste une structure autour. Cette structure, elle est organisée, elle rassure, elle accompagne, elle félicite, elle encourage, quels que soient les résultats. À partir du moment où on a le bon comportement, de toute façon, on aura les résultats. Et si on prend plaisir, on aura les résultats. Donc, je n'ai pas de talent pour convaincre. D'accord. Je crois que je mets en face, par contre, des objectifs, des réponses qui sont simples, un encadrement, des solutions et un contrat de réussite. C'est simple. C'est simple. Ensuite, les démarches. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire encore un peu de publicité, mais nous, on a 2 assistantes de direction dans notre groupe DVI Immobilier Paris, 11 12 20 Vincennes. Ah oui, non mais allez-y. On a 2 assistantes de direction, Sandrine et Valérie, qui nous aident, qui soulagent toute la partie administrative et donc qui nous accompagnent dans toutes nos démarches d'inscription. Donc c'est pas une barrière. Non. Bon, c'est déjà une bonne chose pour vos collaborateurs. Alors,
en parallèle, je crois que vous allez développer un réseau de mandataires. Oui. Qu'est-ce que vous recherchez en développant ce réseau de mandataires? C'est-à-dire que vous avez déjà donc une douzaine d'agences, je dis pas de bêtises, c'est ça? 12 agences. Donc 12 agences. Qu'est-ce que le réseau de mandataires vient apporter à votre réseau finalement? Davy, c'est déjà la transaction immobilière, c'est la location, c'est la gestion. On fait aussi courtage en prêt immobilier et en négociation d'assurance et de garantie logement. Il se trouve que on travaille sur l'Est parisien, on est présent sur plusieurs villes, sur plusieurs arrondissements parisiens, mais il nous échappe une partie non négligeable de Paris. Et donc, pour conquérir d'autres parts de marché, là où nous n'avons pas encore de vitrine, nous faisons appel à nos agents mandataires immobiliers. Donc vous allez élargir le territoire. Exactement. D'accord. Le temps file, donc il ne faut pas qu'on traîne trop quand même. A priori, on semble convaincu, en tout cas par ce côté intrapreneur que vous décrivez pour l'agent commercial, qui remet bien en cause tous les préconçus de dire l'agent immobilier, on le prend en indépendant parce qu'on n'a pas envie de payer. Donc vous, c'est vraiment une autre démarche. Vous formez les gens, vous les accompagnez, vous leur créez un vrai projet de vie, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Bon, moi je suis assez convaincu, Marine. Totalement aussi. Bon, voilà, on va devenir indépendant. Vous nous embauchez? Dès maintenant. C'est parti. On commence aujourd'hui. Fabrice, merci beaucoup pour votre présence et votre témoignage sur le statut de l'agent commercial notamment. Marine, merci de votre présence. Merci Antoine. On se retrouve dans 15 jours pour les talents de l'immobilier. À très bientôt. Les talents de l'immobilier, à réécouter et à télécharger en podcast sur radio.imo et sur recrutimo.com.